Maintenant, la fête de fin d'année, elle est très particulière. Parce que si on cherche bien, alors c'est quoi la raison de cette fête? On va voir beaucoup de choses que peut-être on ne connaît pas. Alors, cette fête-là, en vérité, elle s'explique en deux parties. Il y a le côté, on va dire, religieux. Il y a aussi le côté, on va dire, social, ou même si vous voulez, laïque. Alors, sur le côté religieux, je ne vais pas entrer dans les détails. Je vous demande seulement, si vous voulez savoir, c'est quoi l'événement qui a eu le 31 décembre. Alors, vous allez voir, on appelle ça, c'est le Saint Sylvestre. Alors, c'est quoi? Sylvestre en lui-même, c'est qui? C'était un pape, d'accord? Et c'est le jour de sa mort. Ça veut dire, ce jour-là, en fait, c'est un jour de quelque part, avec un autre langage, c'est un jour une commémoration de mort. Donc quelqu'un va faire la fête parce qu'il y a quelqu'un qui est mort et lui il va faire la fête. Donc déjà, alors la personne en elle-même, je ne veux pas entrer dans les détails, je vous laisse chercher et voir dans les écrits, on parle de cette personne et qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie et quelle trace il a laissé derrière lui. Ça c'est une chose. Donc il est clair et net par rapport à ce point-là. Donc il n'y a aucune raison de faire quoi que ce soit, et même ça pourrait être contradictoire avec, on va dire, nos règles et nos lois juives. Alors maintenant, il y a certains, ils vont te dire, écoute, moi je ne sais même pas qui c'est, cette personne. Moi, ou lui, s'il va commémorer, il va faire la fête, ce qu'on appelle la fête de réveillon, le jour de l'an, pour une autre raison, parce qu'on va entrer dans une nouvelle année. Il y a une nouvelle année qui démarre, et on va faire une fête. Alors la bataille, pour ça, on va essayer de faire, on va dire, un petit développement pour comprendre le sens donc, du passage d'une année à une autre année. En fait, avant de parler donc, de l'année générale, on va passer de 2018 à 2019, on va essayer de voir chaque personne. On sait que tous les ans, il y a ce qu'on appelle une date de naissance. Et en règle générale, le jour de la date de naissance, qu'est-ce qu'on fait? Les gens, ils font un anniversaire. Parce qu'on a vu ça aussi dans la Torah, Yom Holedet Paro. C'est le jour d'anniversaire de Paro. Maintenant, l'anniversaire en lui-même, c'est rapporté. On sait surtout chez les Hasidim, donc le jour, mais bien sûr, et faire l'anniversaire par rapport à la date hébraïque, selon le calendrier juif, et non pas selon la date laïque. Nous, on fait nos comptes, tous nos fêtes, elles sont, comme on dit, elles ont été donc décidées, tranchées par rapport au calendrier juif. Alors maintenant, on dit que chez les Hasidim, que le jour de la naissance, c'est un jour qui est très important, et il y a pas mal de choses qui disent que c'est bien de le faire. Mais on va essayer de voir c'est quoi le sens. Pourquoi moi je fais mon anniversaire? Et là, il a dit, le jour de ton anniversaire, tu vas fêter, je ne sais pas, tu avais un certain âge, maintenant tu es passé, un exemple, tu avais 43 ans, maintenant tu passes à 44 ans. Tu vas commémorer quoi? Il dit, en vérité, quand j'entre dans la nouvelle année, je m'approche à la mort. Avant, si quelqu'un va vivre 120 ans, quand il avait 43 ans, il y avait combien d'années jusqu'à 120 ans? Alors, il y a 73 ans, 77 ans. Maintenant, quand tu as 44 ans, maintenant, il te reste que 76 ans. Alors, il faut comprendre. Alors, je vais faire un anniversaire que j'ai perdu une année de ma vie. Alors, comment c'est possible? Je viens de dire que j'ai perdu une année de ma vie, je fais la fête et tout. Là, je suis en train de réfléchir. Maintenant, j'ai compris c'est quoi l'histoire quand les gens y mettent les bougies sur le gâteau. Pourquoi on met les bougies sur les gâteaux? Monsieur Pérez, pourquoi on met les bougies sur les gâteaux? C'est pour les années Que les années quoi? On compte les années. On compte les années qui sont finies. Et c'est pour ça qu'à la fin, on s'ouvre dessus, on dit ça, ils sont tous effacés, ils sont tous partis. Il n'y a plus rien de ces années-là. Donc c'est ça le sens. À la beauté, au contraire. L'homme, justement, quand il va faire le jour de son anniversaire, alors la date d'anniversaire, c'est un jour donc de bonne résolution. L'homme, il va essayer de réfléchir, il va se dire, voilà, il y a une année qui a été entamée, qu'est-ce que j'ai fait l'année passée? Si la personne, elle a vu que l'année passée, elle a fait des bonnes choses, elle est contente, Baruch Hashem.
Donc on dit Baba Yamim, l'homme il a amené ses jours avec lui, ça veut dire on est là sur terre, donc chaque jour on avance, mais chaque jour on doit faire des bonnes choses et on doit exploiter tous les jours qui sont devant nous. Et c'est Hazve Shalom, l'homme il a fait une année qui n'est pas terrible, il a fait des bonnes choses, et il dit attends, l'année dernière je me suis, on va dire, mal comporté, je n'ai pas exploité cette année-là et je dois faire attention. L'année d'après, il faut qu'elle soit meilleure. Là, c'est bénéfique. Il faut un moment dans lequel l'homme, il va réfléchir. C'est ce qu'on voit dans le travail. Quelqu'un qui a un commerce, alors tous les ans, il doit faire un bilan. Pourquoi tu fais le bilan? Tu fais un bilan pour savoir comment elle s'est passée l'année d'avant. Alors si tu as gagné, tant mieux, donc tu vas développer encore, tu vas avancer. Et si tu vois que ça n'a pas marché, tu vas dire, attends, il faut que je cherche, donc il faut que je change mon système de travail pour que je puisse avoir une bonne parnassa. Et là, Rabotai, on pourrait comprendre ce Inyan de Rosh Hashanah. Là, c'est pareil. Quand on va dire le jour de l'an, c'est quoi le jour de l'an? C'est Rosh Hashanah. Alors, dans le clan d'Israël, alors comment on commémore Rosh Hashanah? La première des choses, alors Rosh Hashanah, on ne va pas le commencer. C'est vrai qu'on dit Rosh Hashanah, c'est Yom Adin. Mais est-ce que, selon la loi juive, selon la halakha, l'homme il doit entrer dans Rosh Hashanah comme ça, brusquement? Ah, c'est demain Rosh Hashanah, donc je prépare à Rosh Hashanah. Non. On te dit, tu sais, Rosh Hashanah, il y a un mois avant qui s'appelle Chodesh Elul Ve'arahamim. C'est un mois dans lequel l'homme il va commencer un petit peu à faire un bilan par rapport à son travail. Comment ça s'est passé l'année? Je dois faire tchouva, je dois m'améliorer, je dois me corriger. Je sais que le jour de Rosh Hashanah, on va se tenir devant Kadosh Baruch où il va nous juger sur l'année passée. Donc le jour de Rosh Hashanah, c'est une journée qui est très importante et l'homme il ne doit pas la prendre à la légère. Alors que malheureusement, de l'autre côté, si vous allez demander aujourd'hui, on voit des affiches partout, oui, soirée de Saint-Sylvestre, ou la Ras al-Am, ou bien Rosh Hashanah et tout ça, jour de l'an, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, avec je ne sais pas, les discours. À part le foie gras, ça c'est encore, mais les soirées, les discothèques, une soirée, pratiquement, qu'elle est complètement contradictoire à l'opposé de ce que normalement ce soir-là on doit faire. Attends, tu as perdu une année. Maintenant je comprends pourquoi ils disent nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Donc ce soir-là, ils pensent à la mort. Ça veut dire quoi? Mais Rabbeinu, tu es sur terre. Hachem il t'a mis sur terre, tu as une mission à faire. Donc ce jour-là, au lieu que ce soit une journée de bonne résolution, de réflexion, on va faire n'importe quoi. Et c'est pas seulement, il y a des gens qui te disent oui, on va s'amuser, on va rester en famille et tout. Mais en règle générale, toutes les choses qui se passent, des choses qui sont complètement des averot, des choses qui sont, même c'est pas seulement on va dire dans le monde, chez les... Malheureusement, ça se passe très très mal. Mais on voit de temps en temps, il y a des petits messages, mais ces messages-là, on ne leur donne pas beaucoup d'importance. À cause qu'on fait, on fait par exemple surtout, à la fin de l'année, il y a des fois des émissions dans lesquelles on va montrer tout ce qui s'est passé l'année dernière. Et justement, c'est ça, comment on les appelle? Les 20 minutes de bonheur ou de bêtises. Comment ils s'appellent? Ah, vous ne savez pas. Alors, donc, c'est des moments dans lesquels, lui, ça, regarde cette année, malheureusement, combien il y a eu des catastrophes naturelles, combien où il y a des gens qui étaient touchés dans les attentats, et ainsi de suite. Ça laisse réfléchir. On est sur terre pour ça, pour Hazve Shalom, que chacun il essaye de faire du mal aux autres. Au contraire, on regarde les bonnes choses parce qu'il y a eu un bon événement. Et là, tout ça, ça donne de l'espoir. Et là, Rabotai, donc, en tous les cas, ce qui nous concerne, nous, à Israël, donc, même si on va dire l'année civile, on vit, c'est vrai, dans l'année civile, comme la Gemara de Masechet Rosh Hashanah a dit Rosh Hashanah Lemlachim. Nous, on n'a pas de lien par rapport à ce qui est, on va dire, religion et tout ça. Mais malgré tout, tu dis, je vis, voilà, aujourd'hui, quand je vais signer un chèque, je ne veux plus mettre, j'écris une lettre, je ne veux plus mettre 2018, je veux mettre 2019. Donc, malgré tout, ça laisse un impact sur nous. D'accord, la dette en elle-même, oui. Mais qu'est-ce qui doit se passer comment nous, on doit trouver Hazve Shalom, passer cette journée de faire des choses qui n'ont aucun lien.
En Israël, il y a des rabbinim qui parlent de ça. Justement, au contraire, à partir du moment que c'est un jour férié, alors nous, on doit exploiter cette journée-là, une journée que, comme on dit, Yom Shekolo Torah. Alors on vient à la synagogue, surtout maintenant, les tfilotes, on est dans une période, le netzel, il est tard et tout, ben, ce jour-là, je veux faire une fila, je ne travaille pas, personne ne travaille, et on voit partout, c'est vide, et même ça sert pratiquement à rien de travailler. Moi, je vais faire une fila bismana, netzahama, je vais assister à un shiur de Torah, et là, Rabotai, l'homme, il va profiter donc de ces jours-là, même si on n'est pas lié à tout ça, mais au contraire, nous, notre derech, notre esprit, il doit concorder avec les mots de la Torah. Ce qu'ils font les autres, ce n'est pas notre affaire, ce n'est pas notre problème. Donc quand on vit de cette manière-là, notre esprit il est mieux réglé, et surtout ce qu'on va transmettre à nos enfants. Parce que si les enfants ils voient que nous, on fait ce genre de fête, on va croire que c'est une fête qui nous concerne aussi, alors qu'elle ne nous concerne pas du tout. Et bien, Hashem, Kadosh Baruch Yazenu Bemet, comme on dit, Lehavin et Darko Ishara, Amen, Kenerason.